situation, la sœur appellerait au secours en disant il va mourir, il va mourir. Pourquoi il est pas gentil? Tous les autres enfants. Il a brûlé tous les autres enfants? Petit enfant a été tué. Petit enfant de 2 ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses parents. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Tous les jours, on se dit, je croyais avoir tout vu, mais non, on n'a jamais tout vu. Je confirme. Dans des seaux, 2 têtes humaines. On peut pas faire ce métier si on l'a pas dans les tripes, c'est pas possible. On représente la France. On est flic 24 heures sur 24, oui. Mon boulot, c'est la vérité. Et Céline l'a révélé. C'est qui ça? Là, on voit vraiment ce que l'être humain est capable de faire. Si tu continues à voler, tu ne deviendras rien du tout. Tu voleras toute ta vie. Pour que ça s'arrête tout ça, là, il faut déposer plainte. Être policier, c'est être au service de la population. On dit toujours, un policier, c'est un voleur qui a bien tourné. En France, 220 000 policiers travaillent jour et nuit au service de la population. Ici à Montpellier, ainsi que dans le département de l'Hérault, ils sont 850 hommes et femmes à veiller à la tranquillité des habitants 24 heures sur 24. En cette fin de nuit, une histoire particulière se déroule dans les locaux du commissariat central. Une femme a été victime de violences conjugales. Il m'a porté plusieurs coups au niveau du visage et il m'a tiré les cheveux. C'est ça. Je m'appelle Marielle, j'ai 45 ans. Je suis officier de police judiciaire au sein du service du CAR. Il m'a pris, il m'a jeté par terre et il m'a marché sur le ventre. C'est une dame qui se présente à l'accueil en disant qu'elle vient de subir des violences de la part de son mari, qui est le père d'un de ses enfants, et qui nous indique que ça peut plus durer, qu'elle veut divorcer. Quand il vous a frappé, il y avait les enfants à côté de toi? Non, c'est ça les dramatiques. Quand il n'y a pas de les enfants, les moments-là, ils me frappent. D'accord, ils étaient où les petits quand ça s'est passé? Ils ont été voir leurs copains. Il y a un climat de violence intrafamiliale, mais qui opposerait que l'homme et la femme. Et donc elle veut le quitter, mais lui ne veut pas s'en séparer. Je n'en peux plus de cette situation. Il faut que ça s'arrête. C'est pas un objet, une femme, donc... Et les autres fois, il t'a fait quoi comme coup? Écoute-moi, il n'a pas le droit de te frapper, d'accord? Oh, t'entends? Il n'a pas le droit de te frapper. C'est clair, ça? Tiens. Elle vient d'être marquée par ce qui vient de se passer. Au cours de l'audition, je sais pas si vraiment elle me dit toute la vérité. Je reste avec un doute et je la sens pas bien. Et les autres fois, il t'a fait quoi comme coup? Il te donne tout le temps des coups de pied, des coups de poing tout le temps? Et les gifles, les coups dans le dos. Mais l'autre jour, je m'ai cassé ça, décatriser. Et vous voyez, si vous voyez bien. Ouais. Ouais. Et moi, je n'ai jamais porté plainte, c'est lui qui met le... Dis-moi, après, là, il n'y a pas mon collègue. Il t'a jamais violé, si? Non, mais écoute-moi. Oh, écoute-moi, regarde-moi. Et regarde-moi. Calme-toi. Est-ce que lui, il t'oblige à lui faire l'amour quand toi, t'as pas envie et que lui, il te force? C'est ça, être violé. J'ai pas envie. Ouais. Et les moments-là, quand on boit, j'ai ma femme, je fais ce que je veux. Et il te fait boire? Je me dis qu'il est opportun de la faire voir par un médecin légiste. Comme ça, au moins, on se rassure des blessures, on saura exactement ce qu'il en est. Donc, une fois qu'on a reçu la plainte, on peut que l'orienter à aller voir une assistante sociale. Après, on peut l'orienter dans des démarches pour entreprendre cette mesure de divorce qu'elle souhaite. Tiens, madame.
apparemment, son mari présente aussi des traces de coups, donc c'est un dossier qui partira à la brigade familiale parce qu'il y a une nécessité d'enquête. Tiens, tu gardes ça, c'est pour toi ça. Merci. Je change pas d'attitude vis-à-vis d'elle, mais c'est vrai que on l'écoute, on prend acte de tout ce qu'elle nous dit, mais on va pas faire l'éponge. Enfin, moi, je parle pour moi je ne fais plus l'éponge. Il y a des situations, malheureusement, où, oui, on prend parce que c'est des cas qui sont quand même plus terribles que d'autres. Vous allez ramasser un petit enfant sur un accident de la circulation, dire à la maman, votre enfant, c'est fini, vous ne le reverrez pas. Oui, là, on a le droit de faire éponge. Et il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Un accident sur Montpellier, où un petit enfant a été tué. Un petit enfant de 2 ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses parents. Et qui a été percuté et qui est mort sur le coup. Nous sommes toujours à Montpellier. À cette heure avancée de la nuit, un homme vient de se lever. La journée qui l'attend est chargée. Sa mission ? Déclencher une vaste opération visant à libérer plusieurs quartiers de la ville de ces fauteurs de troubles. Nom de code, Opération Globale. Il est 4h20 et on part pour l'opération globale. Je m'appelle David, j'ai 45 ans et je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat à Montpellier. Cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Ça va, reposer, prêt à partir pour une nouvelle journée. Bonjour. Bonjour. Et il n'y a pas d'opération. Comment ça va? Et si, on tape à 6h. Ah d'accord. Voilà. Ah ben là, ils ont bien été réveillés tôt. Ouais. Tout le monde dort là. Ouais. Ah, c'est nickel. Ça a été calme? Ouais. Bon, pourvu que ça dure. Allez, bonne journée. Merci. Bon. La chef, elle est où, la chef? Bon, je vais voir si la voiture est bonne, d'accord, si elle est prête. On met le proc à l'arrière? Oui. Patrick, tu pars avec Gilles? Comment tu vas? En forme? D'abord, vous faites l'objectif 15, qui est l'objectif un des objectifs de Corinne. D'accord? D'abord, vous pétez celui-là. Et quand vous avez fini de péter celui-là, que la perquise est en cours, que tout se passe bien, vous allez faire le vôtre. Ok? Ça va. Tu pètes lui, au départ avec dans la voiture. Quand ça c'est fait, qu'elle a fait sa perquise, qu'elle est tranquille, que c'est sécurisé, d'accord? Tu pars faire ton objectif BADR, c'est-à-dire celui-là. C'est bon? Allez, c'est bon. Allez, à de suite. On part à E10, entre 10 et quart. Aucune appréhension ce matin, une opération bien préparée, 6 mois de travail en amont. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Bon, ce sont des professionnels, donc il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps pour que tout le monde comprenne. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon pour nous. L'enjeu, c'est une vingtaine d'objectifs à interpeller dans un délai de temps très court. Donc on part tous à 5h15 du commissariat. On se retrouve sur le point de rassemblement d'effectifs. On s'est donné 2 heures de façon à travailler sereinement et de façon coordonnée. Quand tout le monde est calé, écoute radio, tout le monde sur roue. Au top départ, -5, c'est parti, on y va. Bon courage à tous. À tous, départ dans 3 minutes. À tous, départ dans 3 minutes. Départ 1 minute, départ 1 minute. Top départ pour l'ensemble des effectifs, top départ, chaque seconde sur son point. De TN34, message de service de TN34, message de service à l'ensemble des effectifs interpellateurs. Lors de retour au central, les fonctionnaires sont invités à se présenter directement à la signalisation avec les interpellés. Direction Toulouse.
où pendant ce temps, une autre opération a été programmée. Il s'agit de mettre un homme suspecté de cambriolage hors d'état de nuire. Ce policier travaille au sein de la brigade de répression des atteintes aux biens. Autrement dit, il lutte contre les cambriolages. Je m'appelle Patrick, j'ai 37 ans, je travaille à la BRAP de Toulouse depuis 2011. Allez, c'est parti. On a pour objectif d'interpeller un individu sur le secteur. Donc quartier sensible, c'est aussi pour ça qu'on a pris pour habitude d'y aller tôt le matin. Bonjour, c'est la police. Centre. Lumière. Il est où? Où? À l'étage? À l'étage? Oui. Bonjour. Pourquoi? On a besoin de le voir. Bouge pas, c'est la police. Donne. C'est marqué ça. Bon, on te place en garde à vue, c'est une histoire de cambriolage. D'accord? On a tes paluches. Ouais. Jeune homme, ça vient d'où ça? Ça, c'est à moi. D'accord, on va vérifier. Y'a du matos volé ici ou pas? C'est sûr, hein? Tu sais qu'on va tout vérifier, on va tout éplucher. C'est pour ça, je préfère te poser la question maintenant. Si tu me dis qu'il y a un truc de chibré, je préfère que tu me le dises maintenant, tu vois? Tu comprends le coup? Retour à Montpellier. L'opération globale suit son cours avec pour mission de procéder à une vingtaine d'interpellations. Opérés par une trentaine de policiers sous la supervision de David, les perquisitions s'enchaînent. Celle-ci concerne un possible trafic de stupéfiants. C'est Thierry, l'un des anciens du service qui dirige l'opération. Vous ouvrez, c'est la police là. C'est la police, vous nous ouvrez là. Il y avait des clés dans la serrure, donc à l'intérieur. Et on a tapé, personne ne répondait. On a fait intervenir le bélier et on a explosé la porte. Là, c'est fermé ici. On a trouvé dans la salle de bain notre individu caché dans un placard. Sors de là. Sors de là. Dépêche-toi. Apparemment, il n'avait pas trop l'intention de venir avec les forces de l'ordre. Quelle heure il est? Et on a réussi à l'interpeller. Là-bas, arrive là-bas, on met le séjour, on sécure le séjour, on l'installe. À mesure que les minutes s'égrènent, les interpellations sont menées à un train d'enfer, en concertation avec la salle de commandement du commissariat. Tu bouges pas. T'entends ce qu'on te dit? Tu bouges pas. Sors de là, tu t'habilles. Allez, on se réveille. On n'y passe pas 3 heures. Transmettez tes cassettes. 14. Numéro 14 interpellé. Objectif 14 interpellé reçu. Tu vas passer le chien sur le côté droit là. Le chien. On est sur tous les fronts en même temps, donc il faut coordonner l'opération globale dans son ensemble. On avait 22 personnes à interpeller en même temps. Bon, on sait en temps réel qui est interpellé, qui n'est pas interpellé, mais ça ne nous empêche pas en même temps de piloter ce qu'on est en train de faire sur place. Donc on peut en même temps gérer notre interpellation, gérer l'endroit où on se trouve, sécuriser son appartement, et en même temps coordonner le reste de la totalité de l'opération. C'est un message bien reçu. 18 négatifs, 16 et 17 en cours. Police! Police! On continue, on avance, Bon les gars, deux personnes ici, deux personnes ici. Bonjour messieurs, je vais vous expliquer. Restez assis s'il vous plaît, messieurs. Restez assis, ne Messieurs, bougez restez pas. assis, s'il vous plaît. À la fin de l'opération, on avait 21 objectifs, on en interpelle 17. Donc on sait très bien que tout le monde est quasi interpellé. Les 4 autres, bon, c'était des dossiers
Les dossiers mineurs, donc ils n'étaient pas présents au domicile ou ils avaient éventuellement changé d'adresse, donc bon, on s'est reculé pour mieux sauter. Donc la finalité, il faut partir, donc lever le dispositif, aucun problème d'ordre public, aucun incident. Tout s'est bien passé. À tous de TN34, fin d'opération sur l'ensemble des points. On quitte le secteur, retour base pour l'ensemble. Remerciements de TI100 Alpha et de TK100. C'est un bon début, on est très content, objectif atteint sur le premier jour. Mission périlleuse et contrat rempli pour David et ses équipes. Pendant ce temps, à Béthune, l'activité est plus calme pour Martine à l'accueil du commissariat. Pour elle aussi, c'est une nouvelle journée qui commence. Bonjour monsieur. C'est pourquoi, s'il vous plaît? Je viens vous signaler que j'ai perdu ou on m'a piqué mon portefeuille. Je n'ai plus de carte d'identité, Alors moi, si c'est une perte, c'est pas moi. C'est où? Alors, pour la pièce d'identité, ça sera la mairie de votre commune. Oui. Après, il y avait quoi dedans? Mes cartes de crédit. Ça, c'est la banque, il faut faire un courrier sur l'honneur. C'est fait. Voilà, après, Permis de conduire. sous-préfecture, carte grise, sous-préfecture. Vous faites plus rien. Nous, on fait qu'en cas de vol. Et ça peut tomber qu'il y a quelqu'un qui l'ait ramassé puis qui... Alors, à ce moment-là, il faudra voir avec la municipale si on leur a pas remis un portefeuille. Vous l'auriez perdu où? À Lille. Je ne sais pas. En plus. Et j'avais ma femme avec moi qui était très inquiète. Oh là là. On a passé une très mauvaise nuit la première nuit. Hein. Ça, c'est le problème des hommes qui laissent toujours leur N'importe portefeuille. quoi. Voilà. Ah si. Moi, mon garçon s'est fait voler son portefeuille, il l'avait dans sa poche derrière. Il l'a pas senti. Ah, en pleine braderie de Lille, bah, on met son portefeuille là, hein, avec le genre... la braderie. Ah bah surtout la braderie, hein, avec la cohue qu'il y a. Voilà. J'aime le contact des gens. De toute façon, j'ai une grande langue, je parle, et puis voilà. On y va, nous. Je viens avec ma petite thermo d'eau chaude et puis j'ai mes petits paquets de soupe. C'est vrai? Ouais. Quand j'ai le temps de faire de la soupe fraîche, j'en fais, mais quand j'ai pas le temps, c'est des petits sachets. Bon, moi, j'aime pas la soupe. Ça dépanne, ça dépanne. Eh ouais. C'est bon ça? Ouais. Tu veux t'en mettre pour essayer? Moi j'aime bien le soupe au poireau. Au poireau, là j'ai pas poireau. J'ai tomates. Oh non, pas avoir de tomates. Il est allergique. Allez, on y va, chérie. Allez. Voilà. Donc on fait comme ça? Ouais. Et puis, on est obligé, on a pas le choix, madame. C'est le quart judiciaire, la police de Béthune. Je me permets de vous appeler, savoir si vous avez eu d'autres informations concernant votre maman. En l'occurrence, notre priorité là pour nous, c'est pas d'entrer dans le différent, ce sera de la retrouver. Là, le différent qu'il peut y avoir au sein de la famille, ça ne nous concerne pas plus que ça, mais nous, la priorité, ce sera de retrouver cette dame. Ouais, mais sa mère, si votre maman vous a 55 ans, sa mère, elle a quel âge? 83, et elle irait donc chez sa mère de 83 ans pour s'alcooliser? D'accord, ok. Bon, on va faire ces vérifications-là, et vous, après, occupez-vous de votre santé, hein, si vous êtes enceinte, madame. Voilà, je vous laisse raccrocher, donc... ouais, très bien, merci. Pour elle, sa mère est âgée de 55 ans et elle serait partie là-bas pour s'enivrer avec sa mère âgée de 83 ans. On va croire que... Mais bon, ce matin, elle me dit qu'elle sniffait du Déquin. Du quoi? Du Déquin, enfin, c'est pas un produit pharmaceutique. Daquin. Daquin, pardon. Daquin. Un produit pharmaceutique à base d'alcool. Voilà. J'ai quand même du mal, mais bon. 106 Open bleu foncé. On va la signaler sur les ondes parce qu'ils ont fait un message flash pour les soins. J'écoute à chacun là. Qu'est-ce que t'as fait? Quel con. Qu'est-ce que t'as foutu? Ouais, il sait plus boire. Garde le cahier de garde à vue et tout. Oh. Ah, ça c'est fait. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de l'Hexagone, le réveil est rude pour certains. Au commissariat central de Toulouse, Bernard a pris en main un homme qui, après une nuit agitée, ne se souvient plus de rien. Bon, ça
Ça va mieux alors, vous avez récupéré un peu? Je m'appelle Bernard, je travaille au quart judiciaire depuis 3 ans. Donc vous êtes en garde à vue depuis 6h30. C'est l'heure à laquelle vous avez été interpellé par les policiers. D'accord? Vous avez été interpellé pour des faits de violence aggravés. Ok? J'étais avec mon petit frère. Pardon? C'est avec lui que je me suis battu. Avec qui? Avec mon petit frère. Ah non. Sérieux? Non, sérieux. Avec qui? Avec une personne dans la rue, même 2. L'histoire, c'est que 2 jeunes ont été victimes de violences, a priori de coups de poing, de la part de cet individu. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce qui s'est passé cette nuit? De quoi vous vous rappelez? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je me rappelle juste que j'étais dehors, j'étais en train de fumer. Et après... Peut-être le début de soirée, vous en rappelez un petit peu quand même? Oui. Vous savez ce que vous avez bu, en quelle quantité? Qu'est-ce qui s'est passé là? On avait que des DSP et puis quelques shooters, c'est tout. C'est combien quelqu'un? Je sais pas, on avait commandé 6 sauts, ça fait genre 5 DSP chacun quoi. Après, ensuite, on est... Ben, après c'est là qu'on est parti au... Ouais. Et vous avez bu quoi? De la vodka. Vous rappelez-vous avoir frappé quelconque personne, monsieur? Je sais, la seule personne que je me suis battu avec, que je me rappelle, c'est mon petit frère, c'est tout. Le reste, après... Je l'ai informé qu'il avait, a priori, tapé sur 2 individus qui se trouvaient hospitalisés. Ça a eu l'air de l'effrayer un petit peu. Je ne lui ai pas demandé, mais je pense que dans sa tête, s'est dit, mon Dieu, si elles sont à l'hôpital, c'est que j'ai dû faire quelque chose de vraiment pas bien, quoi. Donc comme je vous ai expliqué, vous allez revenir en geôle. Les victimes, nous allons continuer les investigations, tout simplement, d'accord? Les victimes vont se présenter, je vais pouvoir les entendre. Voilà. Les affaires de violence sur fond d'alcool, c'est le quotidien des commissariats. Mais ça ne laisse pas Bernard indifférent pour autant. Un petit peu, ça me choque, ouais. Un petit peu, oui. Je pense que l'alcool est capable de faire beaucoup de dégâts. Retour à Montpellier. Pour les lève-tôt, la matinée a été longue et l'heure du repas a sonné. Notamment pour David et Daniel. Bon, j'espère qu'il y a quelque chose de bon à manger parce que j'ai un peu faim. Ah, moi c'est pareil. Salut tout le monde. Bonjour, qu'est-ce que c'est du poisson? Eh bien on va goûter. Merci. Bonjour, à moi du cabillaud version homme avec de la purée aussi s'il vous plaît. Merci. Merci. On est allé déjeuner avec Daniel et Gilles à la cafétéria, hein. C'est le point central du commissariat. C'est là où on parle un petit peu de tout et de rien, hein. On parle de nous, on parle de nos vies, on parle de nos affaires, des affaires à venir. Voilà, on refait le monde pendant des demi-heures. Vous avez quoi vous cet après-midi? Cet après-midi, il faut qu'on aille à la fac. À la fac? Ouais, il faut qu'on aille à la fac sur un trafic de soupe. David, je le connais depuis très longtemps, plus d'une quinzaine d'années. C'est un ami. Je suis allé samedi. Ah, t'es à la pêche alors? Ouais, je suis allé au Salagou. Ah, le bateau? Non. Je suis allé... non, parce que comme ils annonçaient... Avec l'alerte de rouge, tu le vois sur le bateau? Il aurait fini sur le barrage, il aurait fait le connaître. Déjà, quand il n'y a pas le bateau, j'ai failli coller une fois. Non, je suis allé du bord. Oh, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait un petit rocher, j'ai relâché. On s'est amusé un petit peu. Il y avait du vent, non? Ouais, il y avait du vent, ouais. Un jour au matin, on va envoyer l'hélico le chercher. De temps en temps, on déconne, hein. On rigole, on passe à autre chose, mais bon, c'est les moments qui sont essentiels dans la cohésion d'un service et ces relations d'amitié qu'on a entre tous font que c'est un bon moment à passer à cet endroit-là. Bon, allez, écoute, moi je vais y aller parce que je vais bosser sur l'OG donc. Tu bois pas de café? Au revoir, que si t'es chercher un. Tu le payes, hein? Alors que David, Daniel et leurs collègues terminent leur repas, à Toulouse, c'est une partie de poker menteur qui a débuté dans le bureau de Patrick. L'homme soupçonné de cambriolage est en audition. Bon, je vais t'auditionner sur les faits, comme je t'ai dit ce matin. On a tes empreintes,
digitales qui ont été relevées sur le lieu de ce fameux cambriolage commis donc le 12 octobre. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, à ce sujet-là? Comment t'expliques qu'on retrouve tes paluches sur les lieux d'un cambriolage? Bah, c'est moi. C'est toi? Alors, S'il y a mes empreintes, c'est que c'est moi, non? qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Comment t'as décidé d'aller là-bas? Ouais, sur un coup de tête, j'avais rien à faire, j'avais pas de sous. Ouais. J'étais avec un pote, après voilà. On avait qu'il y avait personne, on est rentré. Ok. C'est tout. Il est avec toi sur les lieux du cambriolage? L'ami en question? Ouais. Ouais. Tu connais son nom et tu veux pas le dire, je suppose? Non, même pas, je connais son surnom. On sait qui c'est, les gars. Enfin, on sait qui c'est. Toi, tu sais qui c'est. Tu connais son nom et son prénom, sauf que tu veux pas le dire. Non? Il est pas bête non plus. On a ses empreintes digitales. Pour lui, il est très difficile de nier. Donc, il a très vite compris qu'il fallait ne pas nier l'évidence, justement, et assumer ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que t'as fait du matos que t'as dérobé à l'intérieur? Et moi, ce que j'avais pris, franchement, c'était de la merde. Non, mais qu'est-ce que t'en as fait? Je m'en fous que ce soit de la merde. Qu'est-ce que t'en as fait, je te demande? Je l'ai donné à quelqu'un. Non, tu l'as pas donné à quelqu'un. Je l'ai donné à quelqu'un. Ma foi, tu fais dans la charité ou quoi? Depuis quand on commet des cambriolages pour offrir des cadeaux, tiens? J'ai eu un bon relationnel avec lui sur l'audition, ce qui est souvent le cas. C'est ton pote qui a eu l'idée de commettre ce cambriolage? Oui? Il te proposait quoi? Il te proposait un billet au moins? Ah, moi, je m'en foutais du billet. Putain, mais toi, mec, mais t'as le cœur sur la main, non? T'es un vrai Robin des Bois, en fait. Non? Ah, ma foi, tu travailles gratuit, quoi. Je travaille pas gratuit. C'est que, voilà, j'avais pas envie de le faire celui-là. D'accord. Quand tu dis celui-là, ça sous-entend que t'en as commis d'autres? Même pas. Non? Je te le dis parce que ça peut être aussi dans ton intérêt. Il y a de très fortes chances que tes paluches, elles ressortent dans quelques temps sur d'autres cambriolages. Si dans 15 jours, j'ai une identif qui tombe sur mon bureau en me disant que il a aussi cassé à la rue X ou à l'avenue Y, ça va être compliqué pourtant. Ah ouais, je comprends. Alors je vais te reposer la question. Est-ce que tu as commis d'autres cambriolages sur Toulouse en dehors de celui pour lequel je t'entends? Non. Non? Non, sûr. Ouais. Alors, avoir ta tête, c'est sûr que t'en as commis d'autres, je te le dis. Avoir ma tête comme ça? Ouais, c'est sûr que t'as tapé. On le sait, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Ah, je l'ai pas fait. Ok. On prend un pari tout de suite maintenant, là? Qu'on se revoit avant la fin de l'année, peut-être, on se revoit. C'est quoi le pari? Je sais pas, tu paries quoi? Vas-y, on parie un kebab. On va voir ça. Retour à Montpellier en compagnie de David, dont le repas a finalement duré plus longtemps que prévu. On dirait le Muppet Show. Les deux sur le Muppet Show, avec les tronches que vous avez, une bande de rapias, putain. Léa, tu peux faire 2 cafés là pour 118 et 218 Quand tu vois les têtes. Hein. Et ça, ils sont paxés, regarde, là, comme ils sont beaux. Les 2 caramels là, regarde-les. Les 2 du Muppet Show. Avec le petit yaourt, regarde comme ils sont beaux. Bien. Ils ont pris un appartement tous les 2. Tu crois? Ouais. En plus, ils sont sourds, tu vois. Il y a tous les collègues à côté, c'est toujours en train de rigoler, c'est bon enfant, voilà, c'est des bons moments. Ah, mais quand même, mais voilà. tu te rapproches. Non, mais vous pouvez venir je croyais qu'on s'était mauvais. On s'est quand même lavé ce matin. Thierry après nous a rejoints, donc ça permet un échange entre tous les services, parce que bon, on a quand même tous travaillé les uns avec les autres dans les différentes unités, puisque bon, moi ça fait 20 ans que je suis à Montpellier. Et voilà, Thierry comme les autres, c'est un ami. Chez nous, celui qui veut travailler seul, il ne travaillera jamais seul, il réussira jamais, il se plantera. Et si on n'a pas cette notion d'équipe, si on n'a pas cette relation, cette proximité les uns avec les autres, ça avancera jamais. Voilà, une police qui se déchire, c'est une police qui avance pas. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais... Hein, je vous laisse, bouge pas, Gilles. Ben, nous aussi, on va... Vous allez là-bas? On va décoller. Bon, ça va. Ouais. Oui, vous tapez demain? 14. C'est 14 matin, je crois. 14, ils sont 4. Quand tous les services se mettent à travailler les uns avec les autres, la machine de guerre est impressionnante et on loupe rarement des affaires. C'est ça l'esprit d'équipe.
ce temps, au commissariat de Béthune, Martine est toujours derrière son comptoir. Sa mission d'accueil lui tient très à cœur. Ah bah oui, madame. Alors. Bah oui, je m'en doute. On a été tranquille 5 mois. Oui, et ça recommence. Et oui, on est revenu sur mon terrain hier. On a mis une échelle, on est revenu faire des travaux. C'est toujours le même voisin? Toujours le même voisin. Bah moi, vous voyez, je pousserai son échelle. J'ai une place qui est pas toujours marrante. Je prends tout le bon et le mauvais. Ah ouais, mais entre 10h30 et 11h30... Bonjour, vous enlevez votre casquette s'il vous plaît. C'est pourquoi? Ils font. Ils enlèvent leur casquette. Alors le monsieur pour le scooter. C'est moi qui dois faire régner l'ordre à l'accueil. Téléphone, c'est dehors s'il vous plaît. Le téléphone, dehors. Vous n'êtes pas au téléphone? Vous n'êtes pas au téléphone? Ah d'accord. Vous discutiez ensemble. Tu rentres par la porte du commissariat. Qu'est-ce qui est en première ligne? C'est moi. Et je suis toute seule. Il y en a un qui rentre avec une mitraillette, qu'est-ce que je fais moi? Je me planque en dessous de mon accueil? Bah non. Il faut quand même réagir vite. Bon, ici c'est Béthune, c'est pas Chicago, c'est pas Marseille, hein. Mais ça se pourrait. Il y en a un qui pète un câble, il rentre et puis il peut tirer dans le tas. Hein. C'est moi la première. Hein. J'ai pas de gilet pare-balles. Hein. Retour à Toulouse. Au commissariat central, la partie de poker menteur continue entre le jeune cambrioleur présumé et celui qui l'auditionne. Donc, avez-vous commis d'autres cambriolages sur Toulouse? Non. Je n'ai commis aucun autre cambriolage. Là, on va dire que c'est un truc hors sujet, là. Ce que tu viens de me dire, là. Si, genre, je te dis, ouais, nanani, j'ai fait des trucs après ça. Je risque quoi, après? Si tu me dis aujourd'hui que tu as commis d'autres cambriolages? Ouais. Mais il va y avoir une confusion de peine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on va faire un package, si tu veux. Parce que le problème, c'est que si on fait pas ça, à chaque fois que tes paluches vont ressortir, à chaque fois, ça va être une affaire distincte, à chaque fois, tu vas ramasser. Je sais pas, hein. C'est toi qui vois, mec. Mais toi, comme moi, on sait que t'en as fait d'autres. Ah ouais, c'est la merde. Bah ouais, mec, c'est la merde. Donc moi, je suis toi, tu sais. Toi, je suis en train de réfléchir à un truc, là, en fait. Ouais, réfléchis vite parce que moi, mon audition, elle est presque terminée, tu vois. Si par exemple, y a rien. Si on n'a pas tes empreintes, ma foi, tu seras pas identifié, tu sais. Ça veut dire là, j'ai plus rien. Ma foi, si t'as rien fait d'autre. Ah bah c'est bon alors. Donc t'es serein. Donc je te repose une dernière fois la question. Est-ce que tu as commis d'autres cambriolages que celui pour lequel je t'auditionne? Oui ou non? Franchement... Ouais, j'en ai fait un. Donc ok, je vais vous dire la vérité. Je reconnais avoir commis un autre cambriolage, c'est ça? Toutes les saisies que vous avez fait ça en photo? Une partie, ouais. Des grosses saisies, hein. Pas mal, pas mal. C'est des bons souvenirs. Laquelle? Elle. Celle-là là? Il y avait 349 kilos. 349. En savonnette. C'est pas mal. Et là-bas? Là? Là où il y a le coffre en haut. 218 en olive. Le mec, c'est bien. Dans les pare-chocs de la 407, tu vois. Ça, c'était en assistance de nos collègues des stupes quand j'étais à Paris. Bac fantôme. Tu la connais? La bac fantôme? Tu connais un peu la région parisienne? Vite fait. Tu connais quoi? On est 19e. Ah, ils sont plus chauds là-bas, les bacs. Ouais, tu trouves? Bon, c'est sympa, hein. Tu sais, moi j'étais en bac aussi à Paris, j'ai toujours eu de bons rapports avec les gars. Ça s'est bien passé. Hein. Mais il y a eu un respect mutuel, on va dire, tu vois, entre les mecs. Ouais,
Tu peux très bien faire ton taf, serrer qui tu dois serrer quand il faut le faire, et pour autant faire en sorte que ça se passe bien après. Hein. Tu vois? Je peux fumer une clope? Ouais, on va en prendre une dans ta fouille en bas. D'accord? Toi, tout ça, les bracelets, les trucs là. Ouais. T'as fait tout ça? Ouais, ouais. Là, je suis un vieux, moi, maintenant, mec. Hein. Le noir, là, c'est quoi? Ouais. C'est des souvenirs. Nous aussi, on a nos souvenirs. Le truc à gauche, c'est ce que t'as fait dans le 9-4? Ouais. Ouais, ça te plaît? Ça va, alors. Si ça te plaît, ça va. Ouais, je te redescends? Ouais. Tiens, je vais te remettre les pinces pour descendre. Je te les enlèverai en bas. Hop, attends. C'est bon? Pas trop serré? Ouais. Attends, j'ai pris les clés? Ouais. Allez, bon. Cette nuit est une nuit apparemment sans histoire qui commence à Béthune. Jusqu'à un appel reçu par Thierry et ses coéquipiers de la BAC. Ouais, Seb. Seb, ouais. La direction de fuite, c'est centre-ville ou la ZUP? D'accord. C'est quoi? C'est un vol violence ou c'est quoi? Vol violence. Ok, d'accord, on monte sur Béthune. Ouais, merci. Un vol avec violence, donc un portable iPhone noir commis par un individu taille moyenne, blond frisé, porteur d'un blouson doudoune avec de la fourrure. Je m'appelle Thierry, j'ai 43 ans. Je fais partie de la brigade anticriminalité districtale de Béthune depuis 2000, donc 14 ans. On est requis pour un vol de portable avec violence. On a un signalement précis d'un individu auteur du vol. Donc en fait, on grenouille un petit peu dans le secteur de la commission des faits. On est amené à contrôler un groupe de 4 individus, favorablement connus de nos services pour divers actes de délinquance. Hein, on fait comme ça. Il est 3h du matin, là, je pense. Déjà? Je m'appelle Sylvain. J'ai 23 ans de nuit à mon actif. Allez-y, vous circulez? Bah, tu sais quoi? Tournez dans la ville si vous voulez, mais vous restez pas là. Ça fait 3 heures. N'ayant rien à leur reprocher puisqu'ils ne correspondent pas au signalement, donc on les laisse repartir et on décide de scinder l'équipage. Tu récupères ce pavé de la gare? On s'est divisé en 2 groupes, ce qu'on n'aime pas forcément faire. C'est toujours un petit peu délicat de laisser une personne sur le tas, mais c'est ce qu'on a fait. Donc on a laissé Thierry au niveau de cette fameuse passerelle pour remontrer la passerelle tout entière. Et Didier et moi, donc, nous sommes repartis en voiture de l'autre côté. On est seul. On est en pleine nuit. Donc faut être vigilant. J'entends une détonation. Et puis une seconde détonation qui déchire la nuit, on va dire. Et forcément, voilà, il y a plein de choses en tête qui se passent à ce moment-là. Ils sont où? Il se passe quoi? Il y a des coups de feu, c'est lié, c'est pas lié. Ils sont prêts à partir, il y a un guet-apens. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Oui, Sylvain. 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 Mon téléphone sonne et c'est Sylvain. C'est Sylvain donc qui m'appelle, sauf qu'il ne me parle pas. Sylvain, t'es où là? Ça dure 20-30 secondes où j'entends beaucoup de bruit au bout du fil. J'entends des cris, j'entends des bruits un peu de bagarre ou je sais pas trop ce qui se passe. Sylvain, t'es où là? Pendant que je suis au téléphone avec lui, j'entends une nouvelle détonation. Donc c'est vrai que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Je sais pas comment ils vont, je sais pas ce qui s'est passé réellement. Donc voilà, c'est pour ça que je me précipite sur place parce que voilà, je pars dans l'inconnu, je sais pas où je vais et sur quoi je vais en fait. Donc forcément, voilà, pendant quelques temps, le cerveau il est en mode brainstorming, quoi, il est dans tous les sens.
qu'est-ce qui se passe? Je suis pas avec eux. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont prêts à partir? Pas à partir? Enfin voilà, on se pose 1000 questions. La sécurité des collègues, forcément, c'est super important. On passe beaucoup de temps ensemble. On passe plus de temps avec les collègues qu'avec nos épouses à la maison. Donc forcément, il y a des liens qui se créent. Et le plus important pour nous, c'est de partir à 3 et de rentrer à 3. Pendant ce temps, au commissariat central de Toulouse, les cris d'une femme alertent les policiers. Oui, bonsoir, c'est le commissaire de police à l'accueil. Je vous appelle parce qu'il y a une personne qui vient de faire un dépôt de plainte concernant une fuite d'un mineur. Donc là, elle est en crise d'hystérie en cas de choc, donc elle est en larmes, elle crie. Merci. Je m'appelle Sylviane, j'ai 52 ans, je suis major à la nuit au central de Toulouse. J'entendais des cris, des hurlements qui ne provenaient pas des geôles. Et j'ai compris que c'était des hurlements de douleur. Effectivement, ma collègue était en train de prendre donc une plainte pour une disparition inquiétante d'une maman qui était apeurée, vu que son enfant n'était pas rentré depuis le début après-midi, âgée d'à peine 10 ans. Elle craignait déjà le pire. Voilà, donc la première mission, c'était de la calmer. Et ce qui est important, c'est de retrouver cet enfant. Cet enfant est dans la nature, il faut le retrouver, il faut le ramener à ses parents. Il y avait des patrouilles de motards, de véhicules qui déjà cherchaient dans les alentours à voir si un enfant de cet âge-là, à cette heure-là, n'était pas tout seul dans les rues. On ne peut pas rester insensible, donc effectivement, on absorbe. Quand c'est comme ça, on absorbe quand même les sentiments. Maintenant, on doit rester professionnel. Ses proches étaient là, ils étaient restés un peu plus à l'accueil, en attente, puisqu'ils essayaient aussi de leur côté de faire des investigations parmi encore des copains qu'ils auraient oubliés ou des copines et qui pourraient donner des renseignements supplémentaires. Et à un moment donné, on nous avise donc que l'enfant a été retrouvé. Du nouveau compagnon. L'enfant était parti via Saint-Cyprien sur le Zénith et ensuite il s'était un petit peu affolé et il était revenu, en fait il voulait re-rentrer chez lui, mais je pense qu'il était à un moment où il avait peur des représailles, il savait qu'il avait fait une grosse bêtise. On est policier, mais on est humain, donc voilà, nous aussi on a soufflé un petit peu, ça s'est bien terminé. Quand il est arrivé dans le commissariat, la maman était contente, mais je veux dire, je crois que tout s'est relâché. C'est vrai qu'on est content pour eux aussi, c'est quelque chose qui se termine bien, parce que déjà dans un premier temps, l'enfant est là, donc c'est une chose importante. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que bien que son enfant était là, elle craignait toujours le pire. Parce que pour elle, c'était pas une fugue, c'était obligatoirement quelqu'un qui l'avait pris, qui l'avait amené. Elle n'arrivait pas à réaliser, bien que son enfant soit là, que c'était une fugue et qu'il n'y avait pas d'autres éléments. Retour dans la banlieue de Béthune, où Thierry est toujours à la recherche de ses collègues qui ne répondent pas à ses appels. Sur place, donc, je suis seul et je me retrouve donc face à ce véhicule en feu. Je commence à faire un petit peu le rapprochement avec les détonations, avec les bruits. C'est qu'effectivement, quand un véhicule est en feu, les pneus éclatent. L'avant du véhicule qui n'est pas encore totalement enflammé, donc il y avait encore la plaque d'immatriculation qui commençait à flamber, donc l'objectif c'était vite de récupérer l'immatriculation. Dépêche-toi! Prendre quoi noter? Alpha Juliette. Victor.
Impeccable, c'est bon, c'est parfait. Je suis rejoint par l'équipage donc de Didier et Sylvain. La pression retombe parce que je sais qu'ils vont bien, ils sont en face de moi. Je les vois se barrer en courant, je dis mais qu'est-ce qu'ils font? Et je vois la bagnole en feu. Mais moi j'entends des détonations. Ah ouais, toi t'es de l'autre côté, mais nous on est derrière eux en fait. Le débrief est super important parce que la confiance, elle doit régner à 100% dans l'équipage. Moi, je suis super inquiet au téléphone. Donc, Sylvain, lui, me comprenait pas. Il me dit, bah, mais je t'en interpelle. Mais je dis, oui, effectivement, je comprends tout à fait, Sylvain, que t'aies pas pris le temps de m'expliquer. Tu t'en interpelles. Donc, bien sûr, toi, de ton côté, c'est logique. Mais moi, de mon côté, ça ne l'est pas. Donc, comprendre que, voilà, j'étais aussi forcément inquiet par rapport à cette affaire. On entend beaucoup de bruit, il y a des détonations, ça crie, ça hurle. Voilà, il y a un petit bout de stress qui se met en marche. J'abandonne Thierry en fait, j'abandonne Thierry au niveau du téléphone. Je jette mon téléphone, donc forcément je ne donne plus de nouvelles. Et donc je comprends très bien que lui de son côté, il a essayé de m'appeler, il a essayé de me contacter. Mais la priorité c'était mon individu à interpeller. Il fallait que cet individu soit maîtrisé, menotté. Donc c'est ce qui s'est fait. Quand il fait le tour, il revient directement sur nous à vélo. Par contre, du fait, ils ont coupé à travers par le stade. En fait, tu vois là, ils prennent en face, à droite, ils coupent par le stade. Comme donc tout à l'heure. Les stades de tout à l'heure. Eh ben, je suis sûr que c'est les 4 de tout à l'heure. De tout à l'heure. Hein, Sylvain, ça correspond bien aux 4 de tout à l'heure en fait. Ouais, c'est ça. Vêtu de noir. Et en fait, tu vois, ils sont repassés par le stade des cheminots là, et ça atterrit au grillage où ils ont coupé. Tu sais, quand ils sont partis en courant. Petite curiosité à ce niveau-là, c'est que ces 4 individus, on les avait contrôlés dans une cité située à proximité. On a vu le véhicule calciné, on a vu ces individus courir. Il fallait qu'on les ait. Et il y a une finalité au moins. Il y a un nom pour un auteur. Je pense qu'au niveau des victimes, c'est important. C'est important de savoir que la police a fait son travail. On a réussi quelque chose là, parce qu'il faut se mettre en tête aussi, c'est qu'il y a des victimes derrière tout ça. La personne qui va prendre son véhicule à 4h du matin pour aller travailler, elle va se retrouver avec un tas de cendres sur le parking. Il faut penser à cette personne. Cette personne-là, on ne la verra jamais, nous. Ça va être un service qui va la recevoir pour son dépôt de plainte. C'est une personne qui va être dans l'embarras pendant des semaines, des mois, pour se repayer un véhicule à la limite. Donc, on travaille un petit peu pour ces gens-là également. Au cours d'interpellation, donc les 2 auteurs prennent la fuite en vélo. Dans l'urgence, les vélos sont planqués derrière une huée, mais forcément après coup, voilà, on ramène les individus, mais on ramène aussi leurs moyens de locomotion. Bon les gars. Ah, y a pas de frein. C'était la petite touche sympa de la nuit. On a traversé Béthune de nuit en VTT. C'est pas une première, mais voilà, ça montre aussi un peu notre côté professionnel, parce que même si c'est des auteurs interpellés, néanmoins, on ramène leurs biens avec lesquels ils sont venus. Voilà, point final. Voilà. Prendre notre service le soir, c'est effectivement se dire, voilà, qu'est-ce qui va nous tomber dessus ce soir. Il y a des nuits avec, il y a des nuits sans, mais quand il y a des nuits avec, voilà, c'est génial. Donc ouais, peut-être que parfois on a pu dire, merde, là on a peut-être passé à côté de quelque chose, là ça aurait pu être chaud. Maintenant voilà, ça ne nous empêche pas de monter dans la voiture et puis de repartir sur de nouvelles aventures, comme on dit. 43 ans et 23 ans de police, on continue à aimer ça, voilà. Le jour où je viens au boulot à reculons, ouais, je ferai autre chose. Il faut être vraiment pleinement investi de cette mission-là, de Baqueux, voilà. De manière générale, le policier a une vraie vocation, c'est certain. Objectivement, je pense qu'on est maintenant les derniers remparts. Voilà. Si on n'est pas présent dehors, qui va le faire ?